Hey, bienvenue pour la saison 3 du podcast Alexia vous raconte. Des personnes ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Thierry qui a surmonté un divorce. Épisode 18. Alexia vous raconte l'histoire de Thierry restaurée après un divorce. Moi c'est Thierry et voici mon histoire. J'ai vécu une bonne partie de ma vie aux Antilles. Là-bas, j'ai été mariée une première fois. À cette époque, je ne connaissais pas Dieu. Sans Christ, tous nos choix sont malheureusement faits pour assouvir nos désirs, même les plus égoïstes. Et nous avons tendance à croire que nous sommes suffisamment forts et intelligents pour gérer toutes les situations. Mais j'ai très vite compris que je serais dépassée par tout ce qui environnait mon mariage. La jalousie, la méchanceté et même les pratiques occultes. Et que mon mariage serait une lutte. J'ai dû faire face à de nombreux combats, des attaques contre ma vie, ma santé. Ma belle famille me haïssait. Je n'avais pas la paix, je n'étais pas heureux. Mais j'espérais qu'un jour, tout finirait par s'arranger. En arrivant en métropole vers les années 2000, j'ai recommencé à fréquenter régulièrement une église. J'y ai redécouvert Dieu. J'ai ainsi décidé de confier ma vie à Jésus et de me faire baptiser en 2008. L'après-baptême a été une période tellement bénie, j'avais la paix. Une paix que je n'avais jamais ressentie. Je ne voulais pas que cela se termine. Ce vide que j'avais depuis toujours était comblé. Pas grâce aux choses de ce monde, mais grâce à la présence de Dieu dans ma vie. Mais après quelques années de calme dans le foyer, la tempête souffla de nouveau. Comme si l'ennemi rôdait et cherchait une porte d'entrée pour venir tout chambouler dans ma vie. Ma relation avec ma femme tomba en lambeaux. Ce fut la chute et des problèmes à répétition. Mensonges, adultère, problèmes financiers. Puis le divorce qui vous tombe dessus avec tristement un enfant au milieu de cette situation qui n'a jamais demandé à vivre cela. J'ai prié, j'ai longtemps prié pour que ce divorce ne soit pas prononcé. Pour moi, c'était inconcevable. Dieu devait venir réparer cela et faire en sorte que ce mariage marche. Pour moi, il devait tout faire pour toucher le cœur de celle avec qui j'étais liée. Dieu ne pouvait pas me laisser perdre ce combat. Mais non, le divorce allait être déclaré et je me retrouvais seule. Je fus abandonnée par de nombreux amis. Je fus même abandonnée par des frères et sœurs de l'église. J'étais le coupable parfait à leurs yeux. J'avais forcément fait quelque chose de mal. Si mon mariage avait échoué, c'était forcément de ma faute. Mes proches étaient aveuglés, de sorte que l'on ne voyait pas que j'avais été victime d'adultère, de violences verbales, d'attaques contre ma famille, ma réputation. J'ai dû faire face aux autorités et aux décisions de ce monde. J'ai été accusée de tout ce qui peut détruire un homme, un père. À cela, il fallait ajouter l'endettement qui m'est tombé dessus. Je découvrais une accumulation de crédits faits à mon insu. Je mentirais si je disais que je n'avais jamais douté de la main de Dieu dans cette situation. Au contraire, bien des fois, je me suis retrouvée à lui demander « Mais où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu permets cela? Pourquoi est-ce que tu ne me venges pas ?» Mais même dans les moments les plus difficiles, Dieu ne m'avait pas abandonnée. Il me soutenait. Il n'a pas permis que toutes les accusations portées contre moi puissent réussir. Je retrouvai une église qui m'apporta son soutien. C'est alors que je rencontrai une nouvelle amie en Christ qui devint mon épouse. Je rends grâce à Dieu car là où l'ennemi voulait me faire croire que tout était fini pour moi, aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme qui m'apporte soutien, amour, équilibre et bonheur. En effet, quelques années après ma séparation, moi qui pensais que l'amour était définitivement mort pour moi, Dieu m'a démontré le contraire et je suis maintenant mariée depuis 8 ans.
Aujourd'hui, j'ai une belle famille en Christ qui m'aime et m'a démontré un soutien auquel je ne m'attendais absolument pas. Le Seigneur m'a relevé et m'a aidé dans toutes les tempêtes. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'est l'amour dans le Seigneur. J'ai compris que seul Dieu doit nous guider si l'on veut réussir. Mon foyer est maintenant fondé sur Christ. En conclusion, accrochez-vous à Dieu. Ne laissez pas les difficultés prendre le dessus. Ne baissez pas les bras. Même si vous ne savez pas où Dieu veut vous emmener, faites-lui confiance, car il est Dieu. Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir écouté mon message. Je voudrais juste vous exhorter dans les moments difficiles en fait à ne jamais vous détourner du Seigneur. Il est la solution à tous nos problèmes et n'oubliez jamais que les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins à nous. Donc toujours faire confiance à Dieu même si c'est difficile et attendre qu'il agisse. Je vous remercie. Amen. J'espère que ce témoignage t'a plu et fortifié. N'hésite pas à mettre un commentaire et des petites étoiles afin d'aider mon podcast à être plus visible. Si toi aussi tu as une histoire à partager, envoie simplement un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi un DM sur ma page Instagram Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!